Salut les artistes, voici un tout nouveau numéro, tout beau, tout jeune, Mais j'ai l'air si jeune, si séduisant. Cinéma In. Et aujourd'hui je vais vous parler de l'expérience Almodovar. Depuis le 16 août 2023, certains cinémas proposent une expérience, ou du moins la découverte de 2 courts-métrages, et pas un moyen-métrage, comme j'ai pu l'entendre dans certains médias, du grand réalisateur Pedro Almodovar, réalisateur entre autres de Attache-moi. Monsieur, je filme, je montre, je raconte les femmes comme personne. En l'occurrence, La Voix humaine, datant de 2020, qui est son premier film en langue anglaise, et Stranger Way of Life, datant de 2023. Est-ce que cette expérience valait le coup ? Voici mon avis. La Voix humaine. Depuis 3 jours, une femme, recluse dans son appartement avec un chien, attend avec fébrilité l'appel de l'homme qui l'a récemment quittée. Tandis qu'elle sombre dans le désespoir, la sonnerie du téléphone retentit et la sort de sa torpeur. Adaptation très libre de la pièce de théâtre de Jean Cocteau de 1929, mais surtout une relecture de son propre film sorti en 1988, Femme au bord de la crise de nerfs. Almodovar propose, comme à son habitude, un portrait de femme. Le réalisateur de Talons aiguilles ou de Volver, entre autres, nous montre les angoisses, les craintes, la colère d'une artiste qui est perdue. Mais surtout, le cinéaste montre une performance d'actrice. Tilda Swinton porte littéralement l'œuvre sur ses épaules et livre une performance pleine de sincérité. Elle y incarne une personne paumée, tout en ne perdant pas sa force de vivre. La mise en scène d'Almodovar ne lâche pas l'actrice. Il la sublime, tout en n'oubliant pas de la montrer telle qu'elle est à ce moment-là, démunie. Est-ce que Almodovar se répète ? Un petit peu, car il s'agit d'un film fait par un cinéaste qui connaît son sujet, qu'il manie avec une efficacité remarquable, n'oubliant pas de montrer des détails qui font sens. Un film dispensable, car Almodovar a déjà abordé le sujet, à découvrir tout de même pour la performance de Tilda Swinton. Stranger Way of Life. Après 25 ans, Silva traverse le désert à cheval pour rendre visite à son ami le shérif Jake. Ils fêtent leur rencontre, mais le lendemain matin, Jake lui dit que la raison de son voyage n'est pas de se remémorer les souvenirs de leur amitié. Second court-métrage, et cette fois-ci le réalisateur s'attaque à l'une des figures les plus masculines du cinéma, le cow-boy. Oui, Stranger Way of Life raconte l'histoire d'amour caché, presque impossible entre 2 hommes en plein cœur du Far West. Les amateurs de western, ceux qui ont comme modèle d'hommes John Wayne, les vrais durs et les vrais mecs, ne vont pas aimer le film. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Vous avez un truc à me demander? Aime-moi tendre. Aime-moi vrai. Ça veut dire quoi, ces conneries? Ça veut dire aime-moi tendre et aime-moi vrai. Moi, ce que je vois, c'est que dans 2 secondes, je vais te botter le cul. N'empêche, Almodovar connaît ses classiques, citant par exemple La prisonnière du désert de John Ford. Le cinéaste convoque tout. Le shérif, le hors-la-loi, le désert, les pistolets, la musique, très belle d'ailleurs, et même le duel. Almodovar s'en rapproche au plus près du western dit classique, le western américain, ne détruisant pas le mythe, bien au contraire, mais en y apportant un élément qui n'a jamais été raconté. Une histoire d'amour entre 2 hommes, portée par un duo d'acteurs très surprenant. Ethan Hawke, en shérif Jake, cherchant d'une certaine manière la rédemption, est excellent, avec cette voix cassée. Il est l'image type du shérif. Et Pedro Pascal, qui incarne Silva, apporte à son personnage très ambigu, faut le dire, une forte sensibilité. Le film propose une histoire surprenante, qui donne envie d'en voir plus. Mais il y a selon moi quelques petits problèmes. Certes, entendre certains dialogues très romantiques dans ce style de film est surprenant, mais il y en a trop, et les longueurs se font ressentir. Le silence des échanges de regards aurait été beaucoup plus impactant et aurait dit la même chose. Je vous conseille de découvrir ce western qui propose tous les clichés, mais Almodovar apporte un point de vue différent, une situation différente, une histoire de désir, une histoire d'amour, des conflits de cœur. Les cow-boys aussi peuvent aimer. Est-ce que ça vaut le coup ? Oui. Almodovar propose à la fois un film rassurant, qui ne sort pas forcément de sa zone de confort et reste tout de même dans son univers, et de l'autre, malgré un tantinet trop de dialogue, il propose quelque chose de différent, sortant de sa zone de confort et surtout allant vers un autre style de cinéma, le western donc. Donc, allez-y. Moi je pense que c'est 2 courts-métrages qui peuvent vraiment plaire pour certains. Alors je pense que le western, ceux qui sont fadas, comme je l'ai dit, de John Wayne ou de tout autre film mettant en scène un cow-boy dur à cuire, macho et tout ce qu'on veut, sa zone de confort avec bousculé.
Mais justement, c'est ça la richesse de Stranger Way of Life. C'est vraiment ça. C'est vraiment entendre des personnages dire des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans ce style de film. Et je pense qu'Almodovar voilà, avait envie de le faire et ça se ressent. Et ce serait intéressant de le voir en long métrage. Si Almodovar m'écoute, pourquoi pas. Fais-en un long métrage. Abonne-toi, commente, like, prends un café, un chocolat, tout ce que tu veux. Et on se donne rendez-vous, alors chez Gilles Morgan de temps en temps, on se donne rendez-vous aussi pour un prochain numéro de Cinéma In parce que ce format me plaît et j'ai le temps de le faire maintenant. Je suis en train de préparer aussi un autre épisode de CineScène Life Story qui justement va parler de western. J'en dis pas plus, mais vous allez voir. Et le prochain CineScène Life Story, parce que j'en ai deux qui vont être faits, je l'espère, cette année, mais parce que ça me prend beaucoup de temps. Et voilà, l'association CineScène commence à revivre un peu et voilà, de base on fait des courts-métrages, donc voilà, on veut recréer ça. Mais voilà, j'en ai un autre qui est sur un réalisateur français qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il fait partie de mes réalisateurs français préférés. Et voilà, son histoire est passionnante, je pense. Et on se retrouve aussi également, je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont rouennais, pour ceux qui sont dans le coin, qui sont en Haute-Normandie ou qui sont en vacances, parce que ça peut arriver d'être en vacances au mois de septembre. Voilà. Le 25 septembre, j'aurai l'immense honneur de présenter une séance spéciale à Mort l'arbitre, donc le film de Jean-Pierre Mocky. Voilà, ça va être une magnifique soirée parce que le film a été tourné à Rouen, au stade Robert Gueuchon. Donc je salue les supporters du FCR et plus particulièrement mon complice de toujours avec qui j'organise cette soirée, Aurélien Grandfils. Si tu me regardes, je te salue et vivement le mois de septembre. Et donc voilà, on va passer le film au cinéma L'Omnia République de Rouen et on va recevoir des invités prestigieux. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures, que ce soit Cinéma In, CineScène Life Story, chez le copain Gilles Morgan, parce que j'aime bien bosser avec lui et j'aime bien discuter de cinéma avec lui. Et des prochains épisodes de CineScène Life Story. CineScène Life Story. Il faudrait quand même que j'écarte. Le nom est trop long. Et voilà. Prenez soin de vous et surtout, aimez le cinéma. Ciao.